bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vous montre directement le filage que j'ai fait au tout début du mois. Et j'ai bien avancé, hein, vraiment, je me suis régalée avec cette nouvelle couleur en fibre laine de Joie. Par contre, le reste du mois, j'ai pas du tout filé. Donc je vous montre juste un aperçu de ce qui me reste du coup aussi à faire ce mois-ci. Alors, on se retrouve du coup pour parler de ce projet. J'allais dire cette création, mais il m'agace tellement en ce moment ce projet-là que je ne vais pas l'appeler création. Alors, j'ai recommencé un doudou là cette semaine parce que ce mois-ci je n'ai tricoté que le flum, j'en avais un petit peu marre. Et puis l'idée d'avancer un peu tous les mois me plaît quand même. Donc je me suis remotivée avec cette fois-ci une tête toute blanche. Et je tourne cette séquence parce que, vous voyez, j'ai quand même bien avancé, j'avais quasiment fini la tête. Et il faut coudre, en fait, cette partie orange vient dessus. Vous voyez? Ça va pas. En fait, ça m'énerve parce que au niveau des augmentations, il y a des trous-trous. Et je sais pas si vous allez le voir qu'il y a des trous-trous. Alors, j'ai demandé leur avis à mes tricopines qui m'ont dit que ça les choquait pas. Mais moi, ça m'agace quand même. Et je me dis que je pourrais mieux faire. Donc, cette partie-là est en fingering, alors que ça, c'est du chunky. Tout ça se tricote. Moi, je le tricote en 2,75. Dans le patron, c'est en 2,50. J'ai pas de 5, donc je fais avec ce que j'ai. Et moi, ce truc de déjouer, l'idée qu'on va faire la même chose et ça va aller, alors que ce fil, c'est du fingering et celui-là, c'est de la chunky, je trouve ça complètement absurde. Faut pas délirer non plus. Donc, c'est pas parce que tu utilises la même paire d'aiguilles que ça va faire la même chose. Donc, je me dis, je préfère faire les choses bien. Et là, ça me plaît pas. Ça pourrait aller, franchement, ça pourrait aller, mais ça m'agace. Donc, je vais défaire par excès de zèle peut-être, mais je serai peut-être contente du résultat ensuite. Parce que là, j'avais prévu déjà de doubler le corps, de doubler ce fil pour le corps. Je vous montrerai les fils ensuite. Et puis en fait, j'aurais dû le faire directement. Ça va me faire quelque chose de plus souple parce que là, dites-vous que là encore, ça se voit pas. Mais j'étais obligée de le mouiller pour le mettre en forme. Et vous voyez, de mettre des aiguilles hier soir. Parce que sinon, si je tirais pas comme une malade dessus, mouillé, ça n'avait l'air de rien. On aurait dit une chaussette trop petite. Et même là, vous voyez, on est censé rattraper ces mailles-là. Il faut tirer comme pas possible pour le rattraper. Je trouve ça dommage. Ça aurait été juste qu'il fallait tirer. Ça m'aurait pas dérangé. Mais là, en plus, sur les trous, on voit le blanc d'en dessous. Je trouve ça dommage. Je me dis, c'est vrai que c'est logique. Si j'avais prévu de doubler le corps, autant que je double la tête. Donc je vais enlever mes petites aiguilles et je vais tout refaire. Quel malheur. Bon, et ben c'est pas grave. Faut pas trop réfléchir. Je vais pas m'arrêter dans mon élan. Je veux vraiment finir les doudous. Je pense que je vais déjà en faire. Bon, je vais déjà en faire deux. Hein. On va essayer de finir celui-là. Je me motiverai peut-être à en faire un troisième, mais je pense pas que je ferai les 5 modèles qui existent. Et déjà, on va essayer de finir celui-là. Donc tant pis, je préfère m'arrêter et refaire un truc propre qui m'aille. Et après, voilà. Donc je vais faire le modèle du renard. Ça se voit, je pense quand même. Cette laine, c'est une laine fil d'art que je n'utiliserai pas pour moi. Donc c'est tout indiqué, surtout qu'elle est quand même assez douce. C'est le fil soft plus fil d'art que j'ai depuis des lustres. Et elle est en 60% laine, 30% alpaga, 10% polyamide. Voilà, donc, et là le petit bout c'est du gris foncé de la même catégorie. J'ai les deux. Donc, je vais partir là-dessus et puis pas m'agacer. Et au moins je ferai un truc propre parce que là je vois que ça se détend. Non, non, c'est dommage, c'est dommage. Donc, je suis partie pour défaire et refaire. Tant pis. Et ce mois-là, j'ai tricoté vraiment que les soirées, et encore même pas toutes.
dans l'absolu, j'aurais quand même fait presque une tête. Hein. Je pense que j'aurais fait... L'objectif, c'est qu'on est le 24, donc c'est clair que je finis la tête là, début de semaine, et j'essaye de commencer le corps. Je vais pas tout finir, je pense, ce mois-ci. Mais bon, ça m'aura fait une pause dans le flom, j'en avais un petit peu marre. Là, une petite pause était bienvenue. Voilà, donc bon ben, ça aurait pu, mais ça l'a pas fait. Donc on enlève et on recommence. C'est comme ça. Et voilà comment j'ai donc recommencé la tête en fil double. Donc bon bah ça a été, j'ai suivi les instructions. Et effectivement, je suis vraiment pas mécontente parce que la densité est bien meilleure et le résultat est quand même plus joli. Et donc finalement, j'ai réussi à me faire le corps, les oreilles. Vous voyez, j'avais tout cousu, j'étais assez satisfaite. Et puis je me suis rendu compte que le corps était vraiment beaucoup trop petit. Cette tête énorme, là, en fait, au niveau des proportions, je pense que c'est la tête que j'avais faite à la base trop épaisse. Donc j'ai défait le corps, je n'ai pas le choix, le corps est rattaché à la tête. Et dans un premier temps, j'ai vraiment pensé que j'avais fait une erreur, même si en regardant le travail qu'on voit quand même bien là en jersey endroit, je voyais pas où j'avais fait de bêtises. Et je me suis dit, bon tant pis, je vais rajouter des mailles et je vais faire à ma sauce, histoire que les proportions soient bonnes. Les filles m'ont dit ensuite que c'était ma tête qui était trop grosse, elles ont raison, hein, le nez devrait arriver plus bas. Bon, en plus il était tordu, tout ça. Bon, je me suis dit, allez, tant qu'on est en est à défaire, je vais aussi défaire la tête. Et donc c'est parti pour enlever un petit peu. Finalement, j'ai pas enlevé grand chose. J'ai eu du mal à savoir où j'en étais dans ce fil un peu poilu là, on voit rien en fait. Mais bon, toujours est-il que j'ai recommencé du coup quasiment du début. Hein. Et nous voici pour la dernière séquence de cette vidéo des créations d'avril. Donc je ne suis pas en avance, mais bon, ce n'est pas grave, on est aujourd'hui le 5 mai. Donc je vais revenir sur les petites créations que j'ai pu faire au mois d'avril, donc comme d'habitude. Et on va bien sûr parler de ce renard qui... bon, qui m'aura bien fait suer ce mois d'avril, hein, il faut bien dire ce qui est, mais que j'ai terminé. Alors, si je veux être tout à fait honnête, je ne l'ai pas terminé en avril puisque je l'ai fini. J'ai fini de le tricoter le 3 et je l'ai cousu le 4 mai. Bon. Du coup, je n'ai pas du tout pris le temps là, de calculer les métrages de ce que je fais mois par mois. Je vais quand même le faire juste après là et je mettrai... je le mettrai, je vous montrerai. J'aime bien le fait de... quand j'enregistre de mettre mon métrage et je continue de faire la comptabilité un petit peu, mais alors comme d'habitude un peu à la one again, puisque c'est pas grave hein, si je l'ai fini en mai, je vais le compter entièrement pour avril, donc je vous le montre. Il est très mignon, vraiment il est réussi, ça y est ça va mieux, je suis moins fâchée contre lui, mais voilà, il a quand même... il porte pas encore tout mon amour parce qu'il m'a vraiment embêté, vraiment ça a été le tricot chiant. Donc je vais revenir d'abord, avant de vous montrer, et pendant que je finis le rang qui est en cours de mon flom, pour vous le montrer. Bien sûr, je suis au milieu du rang, donc c'est pas drôle. Pour vous montrer, ça va pas être pratique. Donc, parlons renard et parlons bien rapidement. J'ai raccourci donc cette tête qui définitivement était trop grosse. Et je ne pense pas que ce soit ma faute, ou du moins que j'ai fait de grosses bêtises. Mais bon, il a quand même fallu un petit peu harmoniser le tout. Honnêtement, c'est pas trop moi, c'est pas pour le genre de tricot que je pratique, on va dire. Je dois pas être complètement dans les clous. Et moi, je ne peux pas tricoter de la chunky et de la fingering, même dans les mêmes aiguilles, et avoir un rendu qui fonctionne là avec... voyez, vous avez vu le corps, quoi, il était vraiment trop petit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait à ma sauce. Bien que ensuite les modifications que j'ai faites maintenant, il va falloir que je les reporte si je veux, et c'est quand même le but du jeu, leur faire des vêtements à ces doudous. Je vais vous remontrer celui que j'avais fait le mois précédent, hein, pour ceux qui arriveraient dans cette vidéo directement. Et donc le but du jeu, c'est de faire un petit calendrier de l'Avent à ma fille
Donc ça va, hein, on est en mai, j'ai bien fait de m'y prendre, il était temps hein, en mars là, de s'y coller parce que je vais pas avoir trop de temps, je pense, d'ici décembre au niveau entre le nombre de fois qu'il faut que je défasse les choses et puis la motivation qu'il faut qu'il me revienne ensuite. Voilà, bon, donc j'ai quand même réussi, mais du coup il est vraiment pas dans les clous, même si les pattes, que ce soit les jambes ou les bras, je les ai faites selon le patron. Le dessus de la tête, je l'ai faite selon le patron, mais bon, ça tombe pas nickel. Et bon, le plus important, c'est quand même le corps, je pense, pour les vêtements. Donc moi, je vais rester sur mon idée de doubler la fingering, donc de tricoter en déca ce qui doit être tricoté en fingering, parce que au moins le rendu est joli une fois rembourré. On voit pas du tout le rembourrage, les mailles sont pas trop écartées. Donc ça, je vais vous le montrer. Et je vais surtout être très attentive à faire d'abord, si je refais des modèles comme celui-ci, où on mélange la chunky pour la tête et la fingering pour tout le reste du corps, je ferai d'abord la partie qui vient dessus. Donc théoriquement en fingering que moi je ferai en déca. Et ensuite, je ferai ma tête en essayant d'adapter un petit peu les choses et de ne pas la faire trop grande. Donc ce que je dis en fait, c'est que je reprends mes erreurs. Là, j'ai quand même défait le corps et une grosse partie de la tête. Et j'ai aussi refait le nez, qui était un petit peu trop fin. Donc j'ai quand même beaucoup, je suis quand même beaucoup revenue sur le modèle. Donc, ça c'est fait. Je vous montre la bébête. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vous avais compris donc, que cette partie vient de dessus. Donc moi, je ferai cette partie supérieure en premier. Si je refais un des modèles, je vous montre le livre. Parce qu'il y en a 5 hein, quand même, ils sont tous mignons. Je me dis en définitive, à la fin, quand t'as oublié le tricot, et bon, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup énervé, beaucoup embêté. Donc les voici tous. Donc moi j'ai fait le lapin et le renard. Et donc vous voyez qu'il y en a 2 autres où il y a ce qu'ils appellent l'occiput qui vient sur la tête en fait. Donc il y a un loup et un daim qu'on voit pas parce qu'il est en plein milieu, et il y a un nounours. Alors, ils sont quand même bien mignons le loup et le daim. Je vais vous insérer une petite vidéo où on les voit bien parce que moi là vous allez avoir les reflets, ça sert à rien. Et donc ils sont quand même bien jolis, je dois bien avouer que le daim me fait de l'œil. Honnêtement ils me font tous de l'œil. À la rigueur je m'étais dit je ferais pas le loup parce que le daim est vraiment trop chou. Et le nounours, l'avantage, c'est qu'il est totalement en chunky. Et bon, ben, je me suis moins embêtée sur le lapin. Je trouvais que c'était un peu chiant le lapin, mais en fait, c'était encore plus chiant le renard. Donc. Et j'ai ce fil-là, la Fashion Fur de Rico Design. Et j'en ai quand même une grosse quantité parce que j'avais prévu de faire autre chose avec. J'ai complètement lâché l'idée. Même si je vais y revenir, je pense que je vais faire un petit gilet pour Alma en tout doux, un petit gilet sans manches. Et j'ai ça, mais j'ai aussi la velours de Katia qui est extrêmement douce. Alors j'hésite en fait. Parce que... Attendez, je vous attrape. Bleu. Bon, la velours de Katia, si vous voulez un fil poilu tout doux, prenez la velours de Katia. Elle coûte un peu cher hein, par contre, mais moi je l'avais acheté en solde à une mercière qui fermait il y a hyper longtemps. Et depuis j'ose pas y toucher, c'est tellement doux. J'avais fait les ailes de ma chouette Colette, un patron que j'ai designé, et je me dis un doudou là-dedans, ça doit être génial aussi. Donc j'hésite un peu, mais bon, j'ai des fils poilus, donc ça me fait plaisir de lui faire des doudous, et elle aime quand c'est tout doux, donc je comprends. Donc, je me disais peut-être, bah après il y a d'autres choses, je pourrais sûrement lui faire des amigurumis, des choses comme ça avec ces fils-là. Mais bon, du coup le nounours il m'a tiré parce qu'il était tout en poilou. Donc honnêtement, je crois que je vais faire une pause là au mois de mai sur les doudous. J'avais dit un par mois, mais je suis un peu éprouvée par le renard. Donc, on va faire une pause. Et alors, je lui ai pas cousu sa petite queue.
je l'ai tricoté mais je l'ai pas cousu parce que comme... Alors je vais attraper la petite queue du coup. Elle est là. Donc, vous voyez, elle existe, hein, mais comme le corps est beaucoup plus long, donc c'est ça que j'ai changé. En fait, du coup, au cou, je suis partie, normalement on a 12 mailles et moi j'en avais quelque chose comme 18. J'en ai rajouté parce que je trouve ça mieux. Et que vous voyez, alors le lapin, voilà, il est mignon, hein, mais bon, il se tient pas du tout. Et comme le corps et la tête sont rattachés, en plus j'ai vraiment pas de solution pour le rembourrer davantage. En plus, bon, lui j'arrive vraiment pas à lui faire de visage. J'ai essayé de lui faire un nez, il y a des fils qui restaient coincés dedans. Oh là là, quelle galère ces trucs. Je galère à faire des broderies jolies. Donc lui, il va avoir 2 yeux et ça suffira. Hein, c'est très bien, ça te suffit toi, hein. T'as un nez, le nez et les yeux, hop, c'est bon, ça suffit. Et j'avais fait quoi comme autre bêtise? Ah oui, j'avais tricoté 2 pattes pareilles, alors que normalement ils ont... Là, ça remonte un peu, c'est un peu ergonomique. Et donc il a quand même fallu, au moment de coudre, j'ai réalisé que j'avais fait les deux mêmes. Je ne sais pas comment, pourtant j'avais fait gaffe. Ah là là, ces trucs. Donc, il est super long du coup le corps, mais bon, je le trouve plus proportionné. Je suis pas ravie, hein. Ça m'agace. Je préfère celui-là, je trouve qu'il est plus uniforme. Et alors en plus, il est moins rembourré parce que celui-là, je l'ai plus rembourré du coup pour qu'il tienne, et il tient. Mais il est moins doudou. Et après, en même temps, le rembourrage, ça va se tasser. Bon, et du coup, la queue, je ne la mettrai qu'en dernier recours parce que comme je veux leur faire des vêtements, je vais essayer de tenir bon là-dessus. Peut-être que ce mois-ci, j'essaierai de faire 1 ou 2 vêtements. Je redoute d'avance. Et du coup, comme le corps est franchement pas dans les clous, il est plus grand. Franchement, je crois que j'ai réussi à leur faire des cours pareils, hein. À peu près. Peut-être plus grand, mais j'ai réussi à le faire plus grand que le lapin. Bon. C'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Mais bon, ils sont mignons, elle les trouve rigolos, ça lui plaît, hein. Donc, et donc, bah, lui, il s'appelle Papin, parce que c'est un lapin. Et lui, il va s'appeler Pinette. C'est moi qui les appelle comme ça, évidemment. Elle les renommera bien comme elle voudra, mais... Parce que mon papa l'a vu, il a dit « Oh, mais c'est mon lapin !» Ou il a dit « C'était mon lapin !» Enfin bon, il a reconnu son lapin doudou, mais c'est un renard. C'est pas grave, tant pis. Et du coup, il s'appellera Pinette, comme le lapin de mon papa. Donc, les poupées doudou, je pense que je vais faire une pause, hein, honnêtement. Et là, j'ai l'impression que j'ai mis la jambe un peu de traviole comme ça. Je trouve ça chiant, les coutures comme ça aussi. C'est pas très grave. Voilà. Bon. Donc, en plus, je suis quasiment certaine que le prochain sera tout en chunky, parce qu'au moins j'aurais pas à me poser la question des couleurs, parce que j'ai pas vraiment la couleur du daim. Là pour le renard ça tombait bien, parce que le but du jeu là c'était d'utiliser mon stache, mais j'ai du fingering comme ça, mais un daim c'est pas marron. Ouais, je vais pas avoir ce qu'il faut, ça m'embête de racheter pour ça. Et ça c'est de la laine pour bébé, enfin c'est pas de la laine, c'est un mélange acrylique et polyamide extrêmement douce, c'est la Rico Dream Deca et je trouvais la couleur super jolie pour des vêtements. En plus c'est vraiment tout doux. Voilà, bon. Donc voilà, je vais clore ici le chapitre des doudous qui m'ont fait suer et je sens que c'est pas fini. Et donc ce mois-ci, mon deuxième en cours, c'était Gilet Flamme de Justina Lorkowska. Que je vous ai montré commencer, j'ai dû le commencer le mois dernier, oui. J'avais dit que je comptais pas le métrage que j'avais fait du col. Donc voilà, j'avais commencé par le col. On monte au début, on fait quelques rangs, on reprend le rond de montage, on refait quelques rangs. Et après, on commence les épaules en raglant. Le tout au départ en cotte 1-1 classique. Et une fois qu'on a rejoint
sous les emmanchures, on fait encore quelques rangs de côtes et on part en côte anglaise. Et donc vous voyez que j'ai fait mes 2 manches, donc j'ai été très assidue, j'ai voulu avancer bien comme il faut, être une bonne élève. Donc les manches sont toutes en côte 1-1. J'ai fait mon petit rabattage tubulaire tout joli, je sais pas si c'est ce qu'a préconisé, je me rappelle pas. Je le trouve très satisfaisant ce rabattage. Toujours avec la méthode de Liz Taylor. Et donc je tricote en Gilliatt d'Hererum Natura. Coloris cyprès, donc c'est de la laine mérinos cardée, fabriquée en France dans le respect des moutons et des hommes. Et c'est 250 pour 100 grammes, c'est de la Aran. Et je la tricote en 5. Il n'y a que les fonds des manches que je tricote en 4,5, je crois. Un truc comme ça, pour resserrer. Donc, je suis très contente d'avoir fait mes manches. Hein. Vraiment, c'est un truc, je me dis, là, comme ça, c'est fait. Par contre, une fois que j'ai commencé les côtes anglaises qui n'ont rien de compliqué, puisque c'est aussi des côtes 1-1, mais les mailles endroit, on va, au lieu de piquer dans la maille qui est sur l'aiguille, on va piquer dans la maille qui est juste en dessous. Et comme ça se tricote en aller-retour, puisque c'est un gilet, on fait ça, quel que soit le rang, qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, c'est le même point. Donc ça c'est assez sympa parce que c'est pas prise de tête, c'est vraiment là on est sur du tricot zéro cerveau. La bordure, donc on tricote le col en même temps. Donc ce que j'appelle la bordure c'est les cols. Elle est en côte 1-1, donc j'ai mon petit marqueur, à partir de là je fais des côtes 1-1, après je fais des côtes anglaises. Et ceci dit, ça a commencé un peu à me lasser parce que j'ai été assez rapide sur les côtes, sur les manches. Sachant que moi les côtes 1-1 ne me dérangent pas du tout, hein, ça vaut quasiment du jersey pour moi. Je l'ai fait assez mécaniquement, mais j'ai commencé le dodo en me disant bon, j'avais dit 1 par mois, là ça commence à être un petit peu lassant, allez on y va. Et là je m'y remets. J'aimerais bien le finir en mai. J'avais eu pour objectif d'avancer un petit peu plus, hein, je vous avoue, le mois dernier, mais j'ai vraiment tricoté que le soir et certaines soirées, j'ai pas du tout tricoté, donc c'est chargé le quotidien en ce moment. Et bon, bah du coup, je vais pas tricoter autant que j'aurais voulu, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que dans la construction, est-ce que je suis en train de me demander est-ce que je l'enfile, c'est pas très utile. Donc dans la construction, vous voyez, ça remonte quand même un petit peu. Là, on va pas tarder à être droit. Puisque en fait, on fait des rangs raccourcis là. Et ce gilet-là remonte. Peut-être que je vous mettrai une image pour que vous voyez ce que je veux dire. Les 2 pans ne sont pas droits. Et vous avez le fond qui remonte vers l'intérieur. Moi, je n'aime pas trop cet effet-là. Et donc... j'avais déjà tricoté ce gilet en entier que j'ai détricoté parce que vraiment c'était pas la bonne laine. Donc je sais que je veux le refaire comme je l'avais fait, c'est-à-dire qu'il tombe lui droit en bas. Et donc il faut que je fasse moins de rangs raccourcis qu'elle ne préconise. Donc là je suis en train de faire la 3e répétition de rangs raccourcis. Je regarde, mais ouais c'est ça. Donc je vais en faire 3 seulement. 1, 2 et 3. C'est ça. Ouais. Donc je n'en ferai que 3 et elle, je sais plus combien il est censé y en avoir beaucoup plus. Et donc comme on fait des rangs raccourcis, ça fait remonter le fond du col en fait de la bordure et on a plus de rangs sur le corps et donc dans le dos aussi et ça fait que ça remonte. Et moi je veux juste que ce soit droit. Donc je vais en faire 3. Et ça va rouler comme ça. Et à la fin, il y a des poches. Il est beau. J'adore. Il est quand même trop beau. Même comme ça, déjà, il est beau. Je trouve que ça a de la gueule quand on fait les manches parce que c'est déjà très avancé, quoi. Donc les poches, je ne sais pas si je vais les faire. Je suis pas du tout sûre. Je crois que non.
Ça me fait rire. Non, je pense que non. Mais bon, je suis toujours à même de changer d'avis. Mais c'est joli, mais je vais pas... Ça déforme, ça va me déformer le tricot si je mets des choses dedans. Je vais pas pouvoir m'empêcher. J'adore avoir des poches. J'adore les remplir. Mais après, je mets des choses lourdes et grosses dedans et ça déforme mon tricot. Et je crois que c'est pas une bonne idée. Donc, je verrai. Et puis avoir une petite poche qui sert à rien, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, on va voir. Et le but du jeu aussi d'avoir fait les manches en premier, c'est d'utiliser ma laine jusqu'au bout. Alors c'est des très grosses pelotes, c'est des pelotes de 100 grammes. Et ceci dit, la côte anglaise mange beaucoup de laine, donc je n'étais pas, je voulais vraiment pas faire le corps et après garder les manches. Là, je sais que mes manches sont bien. J'ai demandé à celles qui l'avaient déjà tricoté, elles m'ont dit que ça bougeait pas trop, donc je pense que j'aurai pas de mauvaise surprise en bloquant. De toute façon, je vais pas bloquer des masses non plus. Et du coup, je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ma laine et faire le fond de mon gilet et pas m'embêter avec les poches, je pense. Voilà. Donc là, c'est vraiment du tricot pas compliqué. Mais bon, c'est un peu lassant. Je trouve ça un peu lassant, la côte anglaise. J'aime bien la faire sur un projet un peu plus rapide. Donc on est quand même bon sur la dernière grande ligne droite, disons. Et je vais faire ça, en tout cas une bonne partie du mois de mai, parce que je veux le finir, puisque je l'ai acheté, cette laine, il y a 2 ans pour mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc c'est l'anniversaire de l'achat de cette laine. Et voilà, il y a 2 ans, je venais de défaire mon gilet, et je m'étais dit, je vais m'en refaire un, donc il est temps que je m'y mette. Voilà, donc, je l'ai mis il est dans un sac qui est trop petit. C'est mon pochon que je m'étais fait pour moi sur mesure avec mon laisse-filet et mes petites feuilles d'hydrangea. Et là, je lui fais... voilà, bon. Il est trop petit pour un gros projet, mais en fait, il reste dans le canapé, donc c'est pas vraiment pour le trimballer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que aujourd'hui, on est donc le 5 mai, mon anniversaire, et c'est les 1 an de ma boutique, donc laissefilet.com. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion de venir voir, parce que je fais un petit concours où je tirerai au sort dimanche, le 9 mai. Je vais essayer de mettre en ligne cette vidéo rapidement quand même. Il est temps. Et je vous propose de réaliser un projet sur mesure à base d'un cyanotype, donc pourquoi pas un baluchon, ou quoi que ce soit d'autre, un tableau, donc que ce soit sur papier, sur tissu, un sac ou autre chose. J'ai fait des fanions aussi récemment. Bref, quelque chose qui vous fera envie et complètement personnalisé, donc avec des végétaux, avec des écritures, avec ce que vous voulez. Il me tarde de savoir qui a gagné et de m'y mettre. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'en profite, tiens, pour vous dire ce que je porte. Je porte mon châle Alma, designé par moi-même. C'est le dernier châle que je me suis tricoté il y a 2 ans aussi quasiment. Ouais. Et je m'en suis pas fait depuis parce qu'en fait, je mets quasiment que celui-là. Et c'est vraiment... c'est mon chouchou. C'est aussi le châle dans lequel j'entoure ma fille, donc Alma. Il est vraiment bien nommé. Je m'enrubane là-dedans quand on doit sortir et qu'il fait froid. Et j'oublie souvent de dire que je fais des patrons. Et j'ai pas trop la foi d'y revenir, mais... parce que j'ai des patrons qui seraient presque quasiment finis, écrits, mais... voilà, bon, mais ceux qui existent, je peux bien en parler. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai même pensé à me le faire en noir. Parce que, en fait, des châles bariolés, je m'en refais pas. Parce que j'ai très envie. J'ai plein de laine que j'avais acheté pour. Mais j'ai peur de pas les porter ou de les porter 2 fois par an. En fait, je suis très basique. Et celui-là, je le mets tout le temps. Sauf qu'il perd un peu ses poils. C'était de la alpaca silk de Drops et un fil Rico. Mais il perd un peu ses poils et sur les choses foncées, c'est pas pratique. Et du coup, il m'en faudrait un en noir. Donc pas forcément un châle Alma, mais il me faudrait un châle noir. Et j'ai pas vraiment le fil, donc c'est pas au programme. Pourquoi je parle de ça? Parce que je réfléchis déjà à mon prochain projet.
puisque là c'est bon le dodo, on va faire une pause, mais ce mois-ci je compte bien, enfin en mai quoi, du coup, je compte bien monter un nouveau projet. Et j'hésite beaucoup, j'hésite parce que j'ai très envie de faire, j'ai plus de laine pour l'hiver et j'ai très envie de faire un projet, même en grosse laine, ça m'inquiète pas trop, mais en même temps je me dis ça serait le bon moment pour monter un top ou quelque chose, un petit truc d'été quoi. Et j'ai ces grosses laines là, j'avais acheté celle-là que j'adore, qui est tellement belle, avec celle-là aussi, pour me faire des chaussettes. Et ça irait vite, je me dis un petit projet là en mai, je me fais des grosses chaussettes pour cet hiver, je suis trop contente de les avoir. J'aime bien moi la belle saison, me faire mes tricots pour l'hiver et devoir attendre pour les mettre. Je suis contente quand je me dis ça y est là c'est la saison, je vais pouvoir mettre des grosses chaussettes ou le gros gilet que je me suis tricoté. Voilà. Et après sinon ma troisième, on est dans les couleurs de Noël. J'ai cette laine depuis une éternité. Et je voudrais vraiment en faire quelque chose et qu'elle soit plus dans mon stash. C'est vraiment l'objectif là de cette année, de vider mon stash. J'en ai marre, quitte à le renouveler après. Mais évidemment, pour le renouveler après même. Mais celle-là, elle m'énerve. Parce que c'est pas si évident, elle est quand même très rouge. Mais je me dis, il me faudrait un gros gilet là-dedans. Et je pense vraiment que j'en ai la bonne quantité. Donc j'hésite presque à lancer ça après. Un gros gilet ou un petit projet. Et en même temps c'est de la très grosse laine hein, donc ça irait vite aussi. Bon voilà, je suis en plein doute, n'est-ce pas? Et sinon j'ai celle-là là, que je m'étais mise là pour la voir et pour m'inspirer. Celle-là elle est filée main, teinte et filée par mes soins. Et il faudrait vraiment que je lui trouve un projet aussi. Je crois que ça va pas être tout de suite parce que j'arrive pas à me décider. Bon. Voilà, donc ça c'est pour la suite. Je suis très honnête, je ne sais absolument pas ce que je vais monter après. Ça se trouve, ce sera encore autre chose. Et du coup, bon, j'ai pas fait énormément de choses d'autres que ça pour moi ce mois-ci. Mais j'ai décidé quand même de vous montrer ce sac que je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs. Que je me suis fait, donc c'est mon dernier sac à projet. Avec ce joli tissu que j'ai enfin retrouvé là, que j'avais tellement bien rangé que je ne me rappelais plus où je l'avais mis. J'avais trouvé ça à Emmaüs, un truc comme ça. Donc c'est... Oula, j'ai une aiguille dedans. Plantée dedans comme ça, c'est pratique. Hop. Donc je me suis cousu ce sac en prototype d'un sac que je voudrais faire pour la boutique. Et celui-là, il est pour moi. Donc il est pas du tout parfait, mais... je l'adore. J'adore ce tissu, il me réjouit quoi. Et du coup, voilà, donc il y a des grandes poches à l'intérieur. Et c'est assez pratique, je trouve. C'est des formats simples en fait. Voilà, quelque chose de simple. Et du coup, pour la conception de ce sac-là, je me suis filmée, j'ai filmé les étapes. Et le but était d'en faire ça. Vous voyez déjà, il a grandi sur le deuxième prototype. Et donc d'utiliser mes tissus en éco-print que j'ai teint moi-même. Et je suis très contente du résultat, donc cette association colorée me plaît beaucoup, il y en aura d'autres. Et voilà, donc ça a pris une partie aussi de ma réflexion, création de ce mois-ci. Il n'est pas fini parce qu'il faut que je mette le bouton. Et celui-là, c'est aussi un prototype parce que j'ai fait des bêtises et qu'il n'est pas parfait, donc ce sera sûrement un cadeau. Je vais essayer d'être sérieuse et pas de me le garder parce que j'avoue que je l'adore. Voilà. Je fais des sacs comme j'ai envie d'en avoir, alors souvent ils me plaisent beaucoup. Bon, mais voilà, ça fait quand même partie des créations pour moi aussi, puisque j'en garderai au moins un sur ces deux-là. Au moins un. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Hein. On se retrouvera le mois prochain pour un petit bilan. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez essayer si les cyanotypes vous plaisent et que vous voulez essayer de gagner le vôtre à votre image, c'est l'occasion. Et je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de ce joli mois de mai qui est vraiment un de mes favoris. Et il me tarde déjà de vous retrouver au mois de juin pour vous dire tout ce que j'ai fait ce mois-ci. J'espère qu'il y a plein de choses.
Allez, je vous embrasse, je vous laisse et à la prochaine.